Frère Justin, il est là? Il peut te dire aussi. C'est bien. Non, il n'est pas là. Oui. Oui. Si, je peux faire. Oui, mon frère. Genèse 8, 22. Ok, d'accord. Na pesi banso mbote na kombo ya Yesu Kristo. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tokozongela muke parole introduction. Nous pouvons reprendre la parole de l'introduction. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Verset combien? 22. 22. Tokoyememe kobanda na verset 21. Kotanga. Frère Justin yoko kate. C'est Yaya. Awa. La frère Etienne kozala benda bika. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Dans Genèse chapitre 8, verset 21 à 22. Alors, Genèse chapitre 8, verset 21. Alors, l'Éternel perçut une odeur agréable et s'est dit en lui-même. Yahweh ayokaki solo ya kitoko mpe amirobelaki kati na motema na ye. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alekela lisusu mokili mabele mabete na ntina ya mutu. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Zambi bukambana tope makanisi ya motema ya mutu mazali mabe uta bolenge boye. Je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Nakobete lisusu te bizali biso bya bomoi ndenge na salaki. Tant que la terre subsistera, Tangu yoso mabele makozala. les semailles et la moisson, Ilona mpe bobuki le froid et la chaleur, mpio mpe mulungi. l'été et l'hiver, Tango ya moi mpe ya malili. le jour et la nuit ne cesseront pas. Mokolo mpe butu yango ikotika soko mokete. Nzambe apambula liloba litangami na kombo ya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse tous pour cette parole que nous avons lue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okoki kovanda. Nous pouvons nous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Version, il va bien. Kasi zwa Bible mosusu. C'est pas parfait. Napesa. Biblia. Wana traduction. Napesa. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Awa polele tuyoki litangi lya liloba. Ici, clairement, nous avons écouté, nous avons suivi la lecture de la parole. Zambe nde alobaki yango. C'est Dieu qui a parlé. Zambe akelaki mutu likolo ya mabele. Dieu a créé l'homme sur la terre. Mpo ete akwa kobatela mabele. Pour qu'il puisse garder la terre. Me mutu ayokaki Nzambe te. Mais l'homme n'a pas écouté Dieu. Nde ebendelaki ye mikakatano. C'est ça qui a amené tous ces désordres.
qui lui a attiré des ennuis. Pardon? Qui lui a attiré des ennuis. C'est ça qui lui a attiré les ennuis. Lokola tokotanga ngwawa na Genèse 3, verset 17. Comme nous le lisons ici dans Genèse chapitre 3, au verset 17. Il dit à l'homme, Genèse chapitre 3, verset 17, oui. il dit à l'homme, ouais. puisque tu as écouté la voix, tu as écouté ta femme, Zambi oyokaki mungongo ya mwasi na yo. et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, Pe koliaka mbuma utanango na lobaki na yo ete tu n'en mangeras pas, okolia yango soko mokete. le sol est maudit à cause de toi. Mabele malakela mabe na tina ya yo. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ekozala nde na pasi nde yo kozwa bilei na yo ya mikolo nyonso na bomoi bwa yo kosuka wana. Amen. Nous pouvons nous arrêter. Awa Nzambe akotalisa na mutu ye moko nde a responsable. Ici, Dieu montre à l'homme que c'est lui-même qui est le responsable. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas écouté son Créateur. Il n'a pas écouté son Créateur. Il n'a pas écouté son Dieu. Il n'a pas écouté son Dieu. Yo motu yo moko za responsable. Toi, l'homme, tu es toi-même responsable. Natia na kati na yo le libre arbitre. J'ai mis en toi l'homme, le libre arbitre. Au choisir. Pour que tu choisisses. Mais tala oye kopona entre ma voix et la voix de ta femme. Voilà que tu as choisi entre ma voix et la voix de ta femme. Oponi ya mwasi na. Tu as fait le choix de la voix de ta femme. C'est ça ton malheur. C'est ça ton malheur. Problème. C'est ça ton problème. La cause de ta mort. C'est même la cause de ta mort. De tes souffrances. La cause de tes souffrances. Tu ne m'as pas écouté. Parce que tu ne m'as pas écouté. Tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Manquer d'écouter la voix du Créateur. Manquer d'écouter la voix du Créateur nous attire toujours des ennuis. Nous attire toujours des ennuis. Des difficultés, des problèmes. Des difficultés, des problèmes. Des maladies et même la mort. Des maladies et même la mort. C'est très très important. C'est très très important. Ça c'est la première fois. Ça, c'est la première fois. Mais la seconde fois. Mais la seconde fois, dans Genèse. Toujours dans Genèse. Au chapitre 6. Dans Genèse au chapitre 6. Nous lisons ceci. Verset 5. Au verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup du mal sur la terre. Voilà. Yahweh amonaki ete bato azali kosala mabe mingi likolo ya mabeni. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'homme. Encore. Et encore, et encore. Verset 7. Au verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Nakuboma kusilisanye likolo ya mabele moto oyo nga nakelaki.
depuis l'homme jusqu'au bétail, kobanda na mutu kino na bibwele aux reptiles et aux oiseaux, na biloko biko mibenda na libumu pe na bandeke ya lola. car je regrette de les avoir faits. Chambi na yoka mawa na tina ya kusala bango. On dirait il ne fallait pas que nakela bango. On dirait qu'il ne fallait pas que je les crée. Surtout l'homme. Surtout l'homme. Bible lobby. La Bible dit, Détenez vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très Et grande. que toutes les pensées de leur cœur se portaient, pas une fois, pas un temps, mais chaque jour. Où? Mais uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur se tournaient constamment, toujours vers le mal. Ça, c'est quelle situation? L'homme est comment? C'est pourquoi Azwaki décision il y a pour exterminer l'homme de la surface de la terre. C'est pour ça qu'il a pris la décision d'exterminer l'homme de la surface de la terre. L'homme que lui-même avait créé. L'homme que lui-même avait créé. Mais qu'il n'entend plus. Il ne veut pas l'écouter. Il ne veut plus l'écouter, il ne l'écoute pas. Il n'obéit pas à son créateur. Il n'obéit pas à son créateur. Il faut l'exterminer. Donc il faut que je l'extermine. Sur la surface de la terre. Sur la surface de la terre, qu'il disparaisse. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Verset 8. Au verset 8, il est dit ceci. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Amen. Grâce. Il trouva grâce. Sur grâce. Grâce sur grâce. Comme Marie. Comme Marie. La femme qui a eu une grâce, qui a reçu une grâce de la part de Dieu. La femme qui a eu grâce de la part de Dieu, qui a trouvé grâce de la part de Dieu. Comme nous tous. Comme nous tous. Qui sommes sauvés. Qui sommes sauvés. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et Batangi, postérité, il y a Noé. Et là, on cite la postérité de Noé. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Dans verset 9. Verset 9. Au verset 9, il est dit ceci. Voici l'histoire de Noé. Voici la postérité de Noé. Continue. C'était un homme juste et intègre. Noé était un homme juste et intègre. Dans sa génération. Oui, dans son temps. Dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé marchait comme un homme avec Dieu. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? S'ils ne s'accordent pas. S'ils ne s'accordent pas? C'est possible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il marchait avec Dieu. Si la Bible dit qu'il marchait avec Dieu, c'est-à-dire Noé était en accord avec la parole de Dieu. Cela veut dire que Noé était en accord avec la parole. Il écoutait Dieu. Il écoutait Dieu. Oui, frère. Oui. Nous croyons de cette manière. Mais maintenant, Zambena, qu'on détruisaka, qu'on exterminer cette génération. Mais Dieu, en détruisant ou en exterminant cette génération, sur la surface de la terre, après tout,
Après tout, Dieu a eu des remords. En d'autres termes, c'est comme il regretta. après tout, Dieu a eu des remords. En d'autres termes, il regretta. Ce n'est pas que sa décision était fausse. Cela ne veut pas dire que sa décision était Tout fausse. ce que Dieu fait, Parce que tout ce que du Dieu fait, début jusqu'au commencement, tout ce que Dieu fait du début jusqu'au commencement ezalaka malade. est toujours bon. Nanu Nzambe asala eloko ya mabe te. Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvais. Dieu n'a jamais fait. Dieu n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Non. Non. Tout ce qu'il fait, Tout ce qu'il fait, toujours juste, toujours juste, toujours correct, toujours correct, toujours saint. toujours saint. Sa première décision Sa première décision est bonne. est bonne. Et la dernière Et la dernière sera aussi bonne. sera aussi bonne. Dieu ne s'améliore jamais. Dieu ne s'améliore jamais. Dieu ne croit pas dans sa connaissance. Dieu ne grandit pas dans sa connaissance. Non, il ne croit pas, il ne grandit pas. Non, il ne croit pas, il ne grandit pas. C'est-à-dire, C'est-à-dire, il est le même. c'est-à-dire qu'il est le même. Il a une intelligence infinie. Il a une intelligence Une infinie. connaissance illimitée. Il a une connaissance infinie. Il sait tout. Il sait Il tout. connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Notre Dieu. Notre Dieu. Mais ici, Mais ici, après le déluge, après les déluges, après l'extermination de l'homme sur la terre, après l'extermination de l'homme sur la terre, il avait senti une odeur agréable. il avait senti une odeur agréable Et il avait dit en son cœur, et il avait dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre il a dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. à cause de l'homme. C'est comme l'homme lui-même portera sa peine. C'est comme si l'homme lui-même portera sa peine. D'abord, j'ai maudit la terre à cause de l'homme au commencement. Hein. D'abord, j'ai maudit la terre à cause de l'homme au commencement. Au commencement. Au commencement. Et la terre est maudite à cause de toi, Adam. Et la terre est maudite à cause de toi, Adam. Mais je ne maudirai plus la terre Il dit, je ne maudirai plus la terre de l'homme. à cause de l'homme. Je l'ai maudit la première fois, mais maintenant, plus question. Je l'ai maudit la première fois, mais maintenant plus question. Frères et sœurs, Frères et sœurs, pourquoi cela? pourquoi cela? Ah bien, parce que les pensées du cœur de l'homme Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises sont mauvaises dès sa jeunesse. dès sa jeunesse. Remarquez que Ekomamite, dès son enfance. Regardez, il n'est pas écrit dès son enfance. Non, Non, pas du tout. Dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Tout ça, âge et enfance. Nous sommes dans l'âge de l'enfance. Non, nous avons. Nous avons l'âge de l'enfance. Et puis l'âge de la jeunesse. Et puis l'âge de la jeunesse. L'âge de la vieillesse. Et l'âge de la vieillesse. Mais maintenant ici, Maintenant, il ici, il dit, les pensées du cœur de l'homme les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. sont mauvaises, Pas de son enfance. pas de son enfance. Non, non. Non, 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 non. L'enfant n'a point de mauvaises pensées. L'enfant n'a point de mauvaises pensées. Non, non. C'est un enfant. C'est un enfant. Amen. Le bébé qui meurt Le bébé qui meurt, n'a pas de mauvaises pensées. ils n'ont pas de mauvaises pensées. C'est pourquoi ils vont au ciel. C'est pour ça qu'ils vont au Ils ciel. n'ont rien à se repentir. Ils n'ont rien à se repentir. Ils n'ont même pas besoin de croire à Dieu. Non, ils n'ont même pas Ni besoin de croire à Dieu. ni de croire à Dieu ou ni de croire Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais arrivé à l'âge de la jeunesse, Mais arrivé à l'âge de la jeunesse, c'est là où les choses commencent. c'est là que les choses commencent. Les mauvaises pensées Les mauvaises pensées commencent.
commence à apparaître. commence à apparaître. Mais l'homme de sa création, Mais lors de sa création, Dieu l'a créé et il a placé en lui le libre arbitre. Dieu l'a créé, il a placé en lui le libre arbitre. Mais le libre arbitre de l'homme, Le libre arbitre de l'homme, pendant son enfance, pendant son enfance, c'est ça inactif. c'est inactif. C'est comme une application dans C'est- le téléphone. C'est comme une application. Sur, on l'a installé, mais on ne l'a pas encore mise en service. C'est une application, Il faut activer. mais c'est une application inactive. Mais il faut maintenant, l'application est ça là, il faut activer. Maintenant, si tu veux que cette application se mette en route, il faut l'activer. Donc le libre arbitre, déjà, moi, manango. Donc le libre arbitre, l'enfant naît avec, Mais inactif. mais c'est inactif. Parce qu'il y a un enfant. Parce qu'il est encore enfant. Mais tant qu'on est jeune, Mais dès qu'il devient jeune, c'est fini le libre arbitre et commis en action. dès qu'il devient jeune, le Et libre on arbitre, dit qu'on agit. le libre arbitre s'active. C'est comme ça. Et ça, jeune homme, jeune femme, C'est comme ça, que ce soit pour un jeune homme ou une jeune femme, et ça, vieille, que ce soit pour un vieux ou une vieille, Dieu nous appelle à nous repentir. Dieu nous appelle à nous repentir. Sauf les Sauf- enfants. Sauf les enfants. Aujourd'hui, bazoloba, oh, moi, nazana, botamina kindok. Aujourd'hui, les gens disent que l'enfant est né avec la sorcellerie. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ah bon, botamina kindok? L'enfant ne peut pas naître en étant sorcière. Non. Non, non. Kindok, bah, comment on Les sorciers, on devient sorcier. Ah, on devient. Pas que né sorcier. Non, c'est pas naître sorcier. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Et Bistoko on dit Mayango T. Et nous ne pouvons pas les croire. C'est faux, il y a le kouta. C'est faux, c'est un mensonge. Parce que Ndoki ana makanisi yama. Parce que le sorcier a de mauvaises pensées. Pour ennuyer Pour la qu'il- vie à l'autre, Pour, peut-être. pour qu'il puisse nuire à la vie de... Haïr. Pour qu'il puisse haïr. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais maintenant, un petit enfant, Mais maintenant, un petit enfant, Jésus a pris un petit enfant Jésus a pris un petit enfant et l'a placé devant les apôtres, les disciples. il l'a placé devant les apôtres et les disciples. Mais si vous ne convertissez pas, Il dit, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas et si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, comme ce petit enfant, vous n'entrerez point vous n'entrerez dans pas le royaume de Dieu. dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu Parce que le royaume de Dieu, ne peut pas empêcher les petits enfants à venir à moi. parce qu'il ne faut pas empêcher les petits enfants à venir à moi, Parce que le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu, est pour ceux qui leur ressemblent. le royaume de Dieu est pour Ceux qui leur ressemblent et pour ceux qui leur ressemblent. C'est très important. C'est très important. C'est-à-dire, vous aussi, les adultes, C'est-à-dire, vous aussi, devez naître de nouveau vous devez naître de nouveau et devenir des bébés du ciel et devenir de bébés du pour ciel entrer au ciel. pour entrer au ciel. Dans la même banamité. Regardez même les petits enfants. Ils peuvent se disputer, ils peuvent même se bagarrer. Dès que les parents rentrent dans la guerre, dans ce conflit-là, dans cette bagarre, les parents vont rester ennemis. Mais les enfants vont se réconcilier. Mais il n'y a pas longtemps, ils se retrouvent encore en train de jouer. Ils commencent à jouer ensemble. Alors que les parents vont continuer. Mais les parents continueront toujours à se disputer. Ils vont engueuler les enfants. Pourquoi tu vas encore là-bas? Tu continues à jouer encore avec eux. Bientôt vous allez encore vous bagarrer. Les enfants n'ont pas de problème.
Et toi, tu vas dire, considérer les enfants comme ça que c'est des sorciers. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et tu amènes un petit enfant comme ça devant le prêtre. Chez les prêtres. Chez les prêtres. Pour qu'il lui enlève la sorcellerie. Mais tu l'as amené devant un sorcier lui-même. Un prêtre, c'est un sorcier. Mais un prêtre, c'est un sorcier. Mais les gens ne savent pas ça. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Awana psaume 133. Ici, dans Psaume 133. Passage totangaki mukolomona. Le passage que nous avons lu récemment. Donc le dimanche. Le dimanche. Frère. Nous pouvons le lire encore. Verset 1. Le verset 1 de Psaume 133. Le Psaume 133, le premier verset. Nous connaissons sa suite. Nous connaissons la suite. Nous allons lire qu'un seul verset. La suite, vous la connaissez. Qu'il est, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais nous avons dit ceci. Selon la version d'Arbi. Selon la version d'Arbi. Pas seulement agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pas seulement pour des agréables pour des frères de demeurer ensemble. Mais demeurer unis ensemble. Mais de demeurer unis ensemble. Demeurer ensemble unis. Demeurer ensemble unis. Mais c'est ça qui est agréable. Pas le frère qui demeure ensemble. Pas le frère qui demeure ensemble. Mais désunis. Mais désunis. Chacun avec sa pensée. Chacun avec sa pensée. Sa vision des choses. Sa vision des choses. Sa compréhension. Sa nature. Sa doctrine. Sa doctrine. Son interprétation. Son interprétation. Non. Non. Moi, un jour, j'avais dit à mes frères à Kinshasa, dans la réunion des prédicateurs, quand nous organisions le dernier voyage de frère Franck, sa venue au Congo. Mais nous avons entendu que le frère Franck va venir. Mais regardez comment nous sommes aujourd'hui unis tous ensemble. Frère Franck n'a pas écrit une lettre. Que à Kinshasa, je vais vous trouver tous ensemble. Non, frère Franck n'a pas écrit une lettre. Il n'a pas écrit une lettre. Mais dès que nous avons entendu l'annonce qu'il va venir, même ceux qui ne se parlaient pas, ça devient que Dieu te bénisse. Mais il n'est pas encore là. Regardez une telle attraction. Regardez une telle attraction. Une telle influence. Le ministère de cet homme-là. Et des fois, quand le frère Franck arrive et qu'il nous trouve unis de cette manière, il est content. Je viens au Congo. Oui, quand je viens au Congo, les frères sont unis. Ils sont unis. Mais, mais dès que le frère Franck prend l'avion, la désunion recommence. Chacun chez lui. Et de sa façon. Mais nous mentons à qui? Je posais la question aux frères. C'est la question que je posais aux frères. Nous mentons. Nous mentons à frère Franck. Ou bien nous sommes en train de nous mentir entre nous-mêmes. C'est pas correct. Ce n'est pas correct. Même si nous disons que nous sommes des domestiques de la maison de Dieu, c'est lui qui reçoit la parole, c'est lui qui distribue la nourriture. Regardez son ministère. Son ministère attire les gens à la unité, dans l'union,
pour que les gens soient un. Mais notre ministère n'agit pas de la même manière. Même pas dans la moindre mesure. Non. Tu arrives à un endroit quelconque. Tu trouves les frères qui étaient désunis. Mais au suivant ton ministère. Et Dieu t'utilise pour que les frères deviennent réunifiés. Pourquoi notre ministère à nous ne peut pas agir? Et tu arrives sur un lieu, tu trouves les frères unis. Toi tu arrives, tu les désunis encore. Tu sèmes encore la division. Tu pars chez l'un, tu lui dis. Tu vas chez l'autre, tu lui dis aussi autre chose. On est des politiciens ou des prédicateurs de l'évangile. On est des politiciens ou des prédicateurs de l'évangile. Le ministère de Dieu doit ramener les croyants à l'unité de la foi. C'est un ministère de la construction. C'est un ministère de la construction. Qui signifie l'édification. Qui signifie l'édification. Ce n'est pas un ministère de la destruction. Ce n'est pas un ministère de la destruction. Qui divise le peuple de Dieu. Qui divise le peuple de Dieu. Non. Non, non, non. Tu vas chez un couple. Un couple. Ils ont des problèmes. Au lieu qu'ils redeviennent un, c'est-à-dire réconcilier. Au lieu qu'ils soient réconciliés, et toi tu pars là-bas pour positionner chacun dans sa position. Pour que la séparation soit confirmée. Ça c'est quel ministère? Ça c'est quel ministère? J'ai posé même la question aux frères. J'ai même posé la question aux frères. Une assemblée à Kinshasa. Une assemblée à Kinshasa. Mokambi na bangu. Leur conducteur. Na assemblée bazai na ba problème. Le conducteur et l'assemblée, ils avaient des problèmes. Et Mokambi a singi bolimbis. Et le conducteur a demandé pardon. Alobi na govanda na yata govanda. Il a dit que je peux même m'asseoir. Il y a encore d'autres prédicateurs, ils peuvent prêcher. Mais on a appelé les prédicateurs. Les prédicateurs sont partis pour les séparer encore. Pour les diviser davantage. Et je leur ai demandé, dans la réunion, ce n'est pas vous qui avez reçu le ministère de la réconciliation? Mais c'est quoi cette réconciliation qu'on ne voit pas sur le terrain? Tous les prédicateurs ici à Kinshasa. Tous les prédicateurs ici. Tous les prédicateurs ici à Kinshasa, nous sommes incapables de réconcilier le berger et l'assemblée. Frère. On est devenus des politiciens. On est devenus des politiciens. Parce que diviser pour mieux régner. Parce que diviser pour mieux régner. Non. Le Seigneur Jésus a prié pour l'unité du corps de Christ. Le Seigneur Jésus a prié pour l'unité du corps de Christ. C'est ce qui est bon et agréable. C'est ce qui est bon et agréable. Pour des frères. De demeurer ensemble unis. De demeurer ensemble unis. Des choses qui peuvent apporter la division. Des choses qui peuvent apporter la division. Et c'est l'Église à la bannie. Il faut que ça soit banni. Même dans le langage. Même dans le langage. Même dans la conversation. Même dans la conversation. Même dans l'attitude. Même dans l'attitude. Même dans le geste. Même dans le geste. Même dans le comportement. Même dans le comportement. Il faut que toutes ces choses partent et disparaissent. Parce qu'il n'y aura point de bénédiction. Parce qu'il n'y aura point de bénédiction. Dieu n'envoie sa bénédiction. Dieu n'envoie sa bénédiction. Seulement là où les frères demeurent ensemble unis. Et regardez au jour de la Pentecôte. Regardez au jour de la Pentecôte. Parce qu'ils étaient ensemble unis. Ils étaient ensemble unis. Et Dieu a envoyé la
bénédiction. Et Dieu a envoyé sa bénédiction. C'était quoi? C'était quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Était descendu. Le Saint-Esprit était descendu. Frère. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Ici, le Seigneur a prié ainsi. Nous avons lu ça les jours passés. Nous allons revenir un peu dessus. Il dit ceci. Verset 20, chapitre 17, il y a Jean. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Il dit ceci. Je n'ai pris pas pour eux seulement. Non, c'est-à-dire pour eux, pour les 12 ou les 11 seulement. Je ne prie pas seulement pour les 11 seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles. Oui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Amen. Pas seulement pour le prédicateur. Pas seulement pour le prédicateur. Mais j'ai pris aussi pour le croyant. Pour les croyants. Qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Et regardez la parole au singulier. Regardez la parole au singulier. Mais les porteurs au pluriel. Les porteurs au pluriel. Ça c'est l'unité. Ça c'est l'unité. Jamais ça sera que moi avec ma parole. Frère Gilbert avec sa parole. Sa propre parole. Moi la mienne. Frère Didier la sienne. Frère Etienne vient avec la sienne. Combien de paroles? Mais nous aurons combien de paroles? Verset 14. Au verset 14. Il y a Jean. Au verset 14 de Jean 17, il est dit ceci. Je leur ai donné ta parole. Voilà. Ils sont nombreux, Je leur ai donné la même parole qui est la tienne. Je leur ai donné la même parole qui est la tienne. Je leur ai donné Je leur ai donné ta parole à toi. C'est un héritage en commun. C'est un héritage en commun. Il nous a donné le même message. Il nous a donné le même message. Regardez le message qu'il a donné à Frère Branham. C'est le même message. C'est comment qu'il y a Frère Franck. C'est le même message qui devient le message de Frère Franck. Et le même message, il y a Frère Franck. Mais le message de Frère Franck, et comme message, ça devient le message de nous, tous les prédicateurs. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Cette unité-là. Chapitre 2, si tu vas dans Actes chapitre 2, verset 42, au verset 42, la multitude qui avait cru le jour de Pentecôte, et tous persévérèrent dans l'enseignement au singulier, des apôtres, les apôtres au pluriel, malgré qu'ils étaient au nombre de 12, mais ils avaient qu'un seul enseignement, une seule doctrine. C'est ça l'unité. Et l'unité des croyants ne peut pas s'obtenir sans d'abord l'unité des prédicateurs. Non. Il faut tous aller à un. Même jamais. Si on n'est pas prédicateur, tous à un. Si les prédicateurs ne sont pas unis, nous ne serons jamais un. Vous ne serez jamais unis. Vous ne serez jamais unis. Parce que nous-mêmes, parce que nous-mêmes ne sommes pas dans l'unité. Chacun prêche sa propre parole. Chacun a sa propre doctrine. Et nous tous, nous voulons s'aimer nos choses dans vos esprits, vos cœurs. Nous voulons tous s'aimer nos choses dans vos... Vous n'arriverez pas à avoir une seule foi.
Vous n'arriverez pas à avoir une seule foi. Vous aurez plusieurs fois. Vous aurez plusieurs fois. Parce que la foi vient de quoi? Parce que la foi vient de quoi? Des choses. Vous voyez. La foi vient de la prédication. La foi vient de la prédication. Et chacun ne peut pas avoir sa propre prédication. Chacun ne doit pas avoir sa propre prédication. La prédication nous est commune. La prédication nous est commune. Les choses que je prêche ici, quand frère Gilbert va monter, il prêche la même chose. Oui, mais moi je ne dirais pas que frère... Non, je ne pourrais pas dire que frère Gilbert, attention, ça c'est ma prédication. Non. Non. C'est notre parole. C'est notre parole à nous tous. Chacun avec son ministère. Chacun avec son ministère. Mais nous prêchons la même parole. Mais nous prêchons la même parole. Le même enseignement. Le même enseignement. La même doctrine. La même doctrine. Et nous recevons la même révélation. Nous recevons la même révélation. Et nous arriverons à la même connaissance. Mais nous arriverons à la même connaissance. Même aujourd'hui, la connaissance diffère. Même aujourd'hui, la connaissance diffère. Mais pas par rapport à la doctrine. Mais pas par rapport à la doctrine. Non. Non. Nous n'avons qu'une seule doctrine. Nous n'avons qu'une seule doctrine. Un seul enseignement. Un seul enseignement. Un seul message. Un seul message. Une seule parole. Une seule parole. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Un seul esprit. Un seul esprit. Un seul Saint-Esprit. Un seul Saint-Esprit. Un seul esprit d'adoption. Un seul esprit d'adoption. Un seul corps de Christ. Un seul corps de Christ. Une seule espérance. Une seule espérance. Un seul appel. Un seul appel. Une seule résurrection. Une seule résurrection. Un seul enlèvement. Un seul enlèvement. Tu vois toutes choses devant Dieu. C'est un seul. Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Oui. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Je ne prie pas seulement pour eux. Je ne prie pas seulement pour eux. Mais encore. Pour ceux qui croiront en moi. Pour ceux qui croiront en moi. Par leur parole. Par leur parole. Donc, ce qu'on dit, parole Pierre Azarinango. Si tu vois la parole que Pierre avait, tu vas voir la parole des gens. C'est la même parole. C'est la même parole. Tu vas voir la parole de Barthélemy. Tu verras que c'est la même parole. Tu vas chez Thomas. Tu verras, tu trouveras la même parole. C'est comme ça que ça doit être. Chacun avait un ministère propre. Chacun avait un ministère propre. Il y a diversité de ministères. Il y a diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Le même Dieu. Le même Dieu. Qui opère tout. Qui opère tout. En tous. En tous. C'est le même Dieu qui opère par moi maintenant. C'est le même Dieu qui opère par moi maintenant. Oh, c'est Dieu qui opère. Ce que je suis en train de prêcher, c'est Dieu qui opère. Il opère en moi. Mais il opère en moi. Le même Dieu a opéré dans frère Didier. Le même Dieu a opéré dans frère Étienne. C'est le même Dieu qui a opéré par frère. Nous ne voulons pas voir l'opération des hommes. Nous ne voulons pas voir l'opération des hommes. Nous voulons voir Dieu en opération. Nous voulons voir Dieu en opération. Quand nous regardons, nous devons voir Dieu qui agit. Nous devons voir Dieu qui agit. Ça, c'est Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand ça devient les hommes, non, non, pas comme ça. Non. Frère Franck dit. Frère Franck dit. Le temps est proche. Dans la brochure, le temps est proche. Si vous voulez avoir l'ordre. Si vous voulez avoir l'ordre. Dans l'église. Prêchez la Bible. Prêchez la Bible. Prêchez tout simplement la parole de Dieu. Prêchez tout simplement la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu. Parce que la parole est Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est comme ça. C'est comme ça. Frère. Que Dieu nous assiste. Continuons. Nous allons bientôt nous arrêter. Verset 21. Le verset 21. Pourquoi
afin que tous soient un. Voilà. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que Tous soient un. Comme toi, Père. Comme toi, Père, Tu es en moi. tu es à moi. Et comme je suis en toi. Comme je suis en toi. Afin que eux aussi. Tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Et comme je suis en toi. Et ce qu'on t'a mis dans Jean 10. Mais si tu lis dans Jean chapitre, Moi et le Père. moi et le Père, Sommes un. nous sommes un. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas une unité ou bien une union écuménique. Ce n'est pas une union ou bien une unité écuménique. Non. Non, non. Il y a mission de protestants, de prêtres. Non, que nous puissions. Ce n'est pas cette unité-là écuménique. Oui, ceux qui attendent parce que le pape américain est devenu. Parce qu'il va appeler tous les. Ils sont en train d'utiliser les versets. Ils utilisent nos versets pour eux. Afin qu'ils soient un. Ce n'est pas ça. Le Seigneur a prié pour l'unité de son corps. Le Seigneur a prié pour l'unité de son corps. Les membres de son corps. Les membres de son corps. Ils doivent être dans un même corps. Ils doivent être un dans le même corps. Dans un même corps. De sa mort. C'est le même le but de sa mort. Voyons. Jean. Toujours Jean. Jean. Jean veut dire ceci. Chapitre 10, il y a Jean. Jean chapitre 10. Au verset 14. Au verset 14. Moi, je suis le bon berger. C'est ça? Soit directement, verset 16. Allons-y directement au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il y a bergerie, enclos. L'enclos c'est quoi? Bergerie là c'est quoi? C'était Israël. C'était Israël. Ce n'est pas l'assemblée des Lingois. Ce n'est pas l'assemblée des Lingois. C'était Israël. C'était Israël. Ce n'était pas l'assemblée de Paris. Ce n'était pas l'assemblée de Paris. C'était Israël. C'était Israël. Continue. Alors, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Même si nous sommes éparpillés, nous sommes un seul berger, une seule bergerie, un seul enclos. Donc, un seul troupeau. Un seul troupeau. Deux fois, des fois, nous voyons des brebis que celles qui sont éparpillées. Tous les autres qui sont éparpillés, on croit que ce ne sont pas des brebis. Mais le Seigneur connaît ses brebis. Nous ne les connaissons pas. Mais il nous a donné la responsabilité de faire entendre sa voix. De faire entendre sa voix. C'est la responsabilité des prédicateurs. C'est la responsabilité des prédicateurs. C'est-à-dire de prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire de prêcher la parole de Dieu. De faire entendre sa voix. De faire entendre sa voix. Afin que ces brebis entendent la voix du bon berger. Entendent la voix du bon berger. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous verrez, tu arrives à Lingwala par exemple.
Tu dis que je voudrais aller prêcher là-bas, par exemple, à Liberté. Ou je vais aller prêcher en Gili, c'est le quartier. Ou alors le prédicateur de Lingwala dit que nous, eux, on ne s'entend pas. Nous ne croyons pas de la même manière. Il ne faut pas aller prêcher là-bas. Par quelle écriture? Par quelle écriture? Mais ces gens-là d'Indil, s'ils sont dans une fausse doctrine, et comment ils entendront-ils la voix? Comment ils quitteront? Comment ils quitteront leur égarement? S'ils n'écoutent pas la voix du bon berger, mais ils écouteront ça par qui? C'est très important. Mais il faut que eux qui sont dans Gili, qu'ils viennent ici. Mais Jésus n'a pas dit qu'il faut Mais Jésus n'a pas dit qu'il faut qu'ils viennent chez vous. Allez par tout le monde. Mais lui, il a dit allez par tout le monde. Vous ne voulez pas aller? Vous ne pouvez pas aller. Vous les invitez. Vous les invitez. Pourquoi? Vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus. Amen. C'est Jésus qui avait dit. C'est Jésus qui avait dit. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Ah, vous venez à moi. Toi tu es qui? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu pour dire aux gens de venir à moi? Moi qui suis-je pour appeler les gens de venir à moi? Amen. Alléluia. Frère. Amen. Frère. Continue. Toujours sûr. Alors. Je continue. Je lis le verset 22. Le verset 22, il dit ceci. On était au 21. 21. Au verset Jean 10, verset 21. Comme je suis en toi. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Attention, on est au Jean 10. On est dans Jean chapitre 10. Verset 21. Attendez. Non, c'est pas ça. Jean 10. Encore. Chapitre 11, il y a Jean. Jean chapitre 11. Verset 10, 48. Le verset 48, Jean chapitre 11. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre de cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure. Pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Selon Caïphe, l'homme en question, c'est Jésus. Que lui meurt. Pour que toute la nation entière ne meure pas. C'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt. C'est pour notre intérêt. Sa mort, c'est pour notre intérêt. Nous garderons, nous protégerons notre vie. Parce que les gens croyaient, parce que lui était souverain sacrificateur. En d'autres termes, pour la nation, c'était lui la bouche autorisée. C'était lui la bouche autorisée. Tout ce qu'il va dire, tout le monde va croire. Toutes les dénominations vont écouter. Parce qu'il était souverain sacrificateur. Alors, il pensait que le souverain sacrificateur avait suivi son conseil. Il pensait que le souverain sacrificateur nous a donné un conseil. Mais pourtant, le conseil ne venait pas de lui. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais
Comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voilà. C'était la prophétie. Dieu a utilisé sa bouche. Dieu a utilisé sa bouche. La prophétie peut sortir de la bouche d'un faux. Caïphe était faux. Mais la prophétie est sortie de sa bouche. La prophétie, la vision, les songes. La vision et la prophétie, la vision et les songes ne justifient pas la personne. Ne justifient jamais la personne. Que tel est un élu. Que celui-là c'était ou bien une élue. Parce que prophétie d'ailleurs s'accomplit. Parce que sa prophétie. Parce que sa vision réussit toujours. Tu peux être faux. Mais ma vision est vraie. Mais les visions sont vraies. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Continue. Et ce n'était pas pour la maison. La nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà. Amen. Amen. Sa mort, ce n'était pas seulement pour Israël. C'était pour réunir tous les enfants de Dieu, tous ceux qui étaient dispersés. Il a fallu qu'il réunisse la diaspora. C'est ça. C'est ça. Ceux qui sont ici. Nombreux sont ici, c'est la diaspora. Diaspora, c'est ici, diaspora africaine. Nous étions la diaspora céleste. Mais dispersés dans le monde entier. Il a fallu que Jésus meure pour qu'il puisse réunir, pour qu'il réunisse toutes les diasporas en un seul corps. Pas deux corps. C'est aussi un mystère. C'est aussi un mystère. Mystère de l'épouse. Mystère de l'épouse. L'épouse qui est composée. L'épouse qui est composée de deux membres différents. De deux membres différents. Les Juifs et les nations. En un seul corps. En un seul corps. Vous voyez, frère? Dieu aime l'unité. Dieu aime l'unité. Dieu hait le désaccord. Dieu haït les désaccords. Il hait la discorde. Entre les frères. Il ne faut pas que nous sémions la discorde. Il ne faut pas que nous sémions la discorde. Les désaccords entre les frères. Entre les sœurs. Entre les prédicateurs. Entre les anciens. Entre les diacres. Non. Dieu haït ça. Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas que parmi nous. Il ne faut pas que parmi nous. Qu'il y ait quelqu'un qui ira chez Frère Didier. Mais moi je pense que Frère Étienne, je crois que Frère Étienne ne t'aime pas. Celui qui ira chez Frère Étienne. Frère. Frère Gilbert ne te porte pas dans son cœur. Non. C'est un semeur de désaccord. C'est un semeur de discorde. C'est pour diviser les frères. C'est pour diviser les frères. Ce n'est pas ce que le Seigneur avait prié. Ce n'est pas ce que le Seigneur avait prié. Non. On fait le contraire. On fait le contraire. Amen. Moi. Avec le prédicateur. Avec les prédicateurs. Comme avec... Je ne vais pas aller les... Le frère Bosengela, comme tu le vois là, il est faux. Tu vois comme le frère Inoko, là, il est faux.
Il ne peut pas, je ne peux pas le faire. Parce que, frère, oui, mais Mais vous savez, comme on a des croyants sont là. Frère Etienne, frère Gilbert. Les croyants sont comme des enfants. Les prédicateurs. Les prédicateurs avec les diacres sont comme les papas et mamans. Les enfants vous regardent, les enfants vous observent. Quand vous sortez de la chambre, ils regardent votre humeur. Si votre regard, c'est un regard discordant, toi tu croirais que les enfants regardent la télé alors qu'ils vous observent. Ils voient que le papa est fâché contre. Ils voient, ils connaissent. Papa est fâché contre maman. C'est quoi? Le parent. C'est pour ça les parents. Pour l'éducation des enfants. Pour l'éducation des enfants. Ils doivent faire attention. Même s'ils ont la dissension des idées. Ils ont une divergence des idées. Il faut que ça ne se voit pas aux maisons. Ils vont traiter ça dans la chambre. Pour une bonne éducation des enfants. Pour une bonne éducation des enfants. Si les enfants voient que je suis en train de discuter avec lui, les enfants vont être gâtés. Qui sera responsable? C'est nous les parents qui serons des responsables. Mais quand nous venons à l'église, frère, écoutez. Laisse-moi lire d'abord cette brochure. Prenons même pour nous les prédicateurs. En ce qui concerne les prédications que nous donnons, que nous prêchons. Écoutez. Nous devons tenir tous un même langage. Voilà. Si par exemple quelqu'un arrive ici et que nous disions peut-être que ces gens vont à l'église du frère, il y a frère ici. Ouais. Quel est votre prénom? Frère Villard, par exemple. Frère Joseph. Le frère Joseph. Bon, il y a deux Villard ici. Il y a deux Joseph. Ici. Je vais devoir vous nommer autrement. Si quel est votre nom de famille? Alors, grâce à l'église du frère Lilanga. Et là, frère Lilanga dit, il dit une certaine chose. Ensuite, de Selbourg, ils disent autre chose. Encore? Ensuite, Selbourg. Mais là, il va à Paris, ouais. Il ne se rend pas chez frère Ribel. Ouais. Et chez frère Gilbert, ce serait autre chose. Ouais. Ils vont chez frère Juni. Ouais. Et là, c'est tout autre chose. Ils viennent au tabernacle. Et là encore, c'est autre chose. Vous voyez? Vous voyez la même chose ici qu'on appelle téléphone. Ouais. La même chose. Ouais. La même chose est appelée chaussure, est appelée costume, est appelée, mais c'est la même chose le téléphone. Vous voyez? Cela embrouille les gens. Cela embrouille les gens.
Ça, c'est un embrouillement. Continue. Ça, c'est un embrouillement. Bon, par exemple, quelqu'un qui dirait, je ne crois pas qu'il faille réellement recevoir le Saint-Esprit. Je ne pense que ce soit nécessaire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ouais. Disons par exemple que frère Lilanga dit ça. Ensuite, on va chez frère Gilbert et lui il dit ça. Si c'est l'essentiel. Ensuite, on va chez Juni. À Bruxelles. Et il dit, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Ah, oui, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez? Si nous pouvions nous réunir, même... Si nous pouvons nous réunir nous-mêmes. Nous-mêmes. J'aimerais que nous puissions avoir tous les ministères des chefs de ville. Voilà. Nagolinga était tous à Bissonioso. Bataille à Kinshasa. Tout y a Paris. Tout y a Assemblée à Lingouala. Tout y a Assemblée à Paris. Réunis pour que nous tenions tous un même langage. Voilà. Tous en anapon na poué ya moi ya téléphone. Tous imbakobe loberi. Pour que nous ayons, même concernant le téléphone, que nous ayons le même langage. Nous tenions le même langage. Que nous tenions le même langage. Cela est biblique. Je dis. Et c'est pourquoi souvent, nous devons nous mettre debout. 1 Corinthiens 1. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 1. Pour te ramener déclaration d'un prophète. 1 Corinthiens 1 pour que nous puissions ramener la déclaration du prophète. Que nous puissions asseoir ça dans la Bible. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Verset 10. Prenons au verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit. Voilà. Et dans la même pensée. Amen. C'est très important. C'est très important. Surtout nous les prédicateurs. Surtout nous les prédicateurs. Surtout nous qui sommes anciens. Surtout nous qui sommes anciens. Qui sommes ministres. Qui sommes ministres. Qui sommes apôtres. Qui sommes apôtres. Bergers. Évangélistes. Docteurs. Tenons tous le même langage. Et le langage est celui de Dieu. Et le langage est celui de Dieu. Le langage est spirituel. Le langage spirituel. Le langage est spirituel. Le langage spirituel. Le langage du Seigneur. Le langage du Seigneur. C'est sa parole. C'est sa parole. Amen. Ce message est le langage de Dieu. Ce message, c'est un langage de Dieu. C'est un message biblique. C'est un message biblique. Pourquoi? Ministère et frère et frère. Pourquoi le ministère de frère Franck? C'est pour ramener les élus, les vierges sages à l'unité de la foi. Mais pourquoi le sien ramène à l'unité de la foi? Notre ministère, il va où? Mais il conduit les gens où? C'est ça. Parce qu'il nous donne la même parole. Parce qu'il nous donne la même parole. Pour tout transmettre les mêmes choses. Pour que nous puissions transmettre les mêmes choses. Chacun avec son ministère. Chacun avec son ministère. Prêchant la même chose. Mais prêchant la même chose. La même parole. La même parole. Le même évangile. Le même évangile. Le même message. Le même message. Pour que les auditeurs. Pour que les auditeurs. Ceux qui écoutent. La foi. Pour qu'ils obtiennent la foi.
la même foi. Pour qu'ils aient la même foi, qu'ils parviennent l'unité de la foi. Sinon, jamais. Frère, nous pouvons penser que l'Assemblée de Lingouala sont unis. Nous pensons qu'ils ont la même foi. Des fois, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que si nous ne tenons pas tous, parce que si nous ne tenons pas le prédicateur de langage, le même langage, ils n'auront pas aussi les croyants de Lingouala qui écoutent, qui nous écoutent. Ils n'auront jamais la même foi. Ils ne parviendront pas à l'unité de la foi. De la même manière ici. De la même manière ici. De la même manière ailleurs. De la même manière ailleurs. Les vrais ministres doivent avoir la même doctrine, la même parole, le même message, la même révélation. Pour communiquer cela au peuple de Dieu. Pour communiquer cela au peuple de Dieu. Amen. Donc, il faut tout comme à un niveau. Mais il faut qu'on arrive au niveau tel que. Si frère Gilbert arrive à Lingouala, il prêche. Mais c'est la même chose que frère Ilanga nous prêche ici. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Parce que le Seigneur nous a donné la même parole. Parce que le Seigneur nous a donné la même parole. Si Gabriel Bossenga arrive, il prêche ici à Paris. Mais s'il prêche comme frère Étienne, ou comme frère Didier, mais il prêche que la même chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout ça ici, c'est mon ministère à moi. Nous ne sommes plus au moment où chacun va avoir son propre ministère. C'est ma façon de prêcher. Si ta façon de prêcher est de dormir par terre, si sa façon de prêcher, tu peux dormir par terre, mais prêcher la même parole. Mais prêcher la même parole. Mais si c'est la façon de te prêcher, c'est de circuler. Mais quand tu circules, circule avec la même parole. C'est lui qui s'assoit. S'il ouvre sa bouche, qu'il annonce la même parole. Pour comme ça, ceux qui écoutent, quand ils croient, oui, par celui-là, par celui-ci, par le canal 2. Ceux qui écoutent, s'ils écoutent par le canal de tel ou tel autre. Voilà. Mais comme c'est la même parole. Mais comme c'est la même parole. Mais ils croient la même parole. Ils croient. Ils arriveront à l'unité de la foi. Et même de la connaissance. Même de la connaissance. Du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. C'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, interprète. Ok, on vient de finir notre réunion.